Fait un bout qu'on a vu Sanji, Frankie puis Brook, hein. Je sais pas ce qu'ils font, hein, les trois pervers de l'équipage. Pendant une grosse guerre, eux, je veux même pas savoir ce qu'ils sont en train de faire. On peut pas compter sur eux, les coureurs de jupons des chez Straw Hat. Bienvenue à Perspective Animée, la seule chaîne YouTube qui fait des vidéos. Et ça, c'est un fait, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, sur le menu, monsieur, le chapitre 988. Mais mangez-le pas, là. C'est un manga, c'est du papier, mangez-le pas. Ok, vous l'avez probablement pas lu en papier, hein, ma petite bande de coquins. Vous êtes allés sur des sites louches. On va commencer. Il y a eu beaucoup de choses dans le chapitre. Commençant par la page de couverture. C'était la suite de l'histoire, de la meilleure histoire de page de couverture de l'histoire de One Piece. Moi, personnellement, là, je capote. À chaque semaine, je me dis, oh, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai tellement hâte de voir ce qui se passe avec Pound. C'est tellement le meilleur personnage de One Piece. Je l'adore. Si jamais il meurt, je lâche One Piece. Non, je capote, là. J'ai tout le temps hâte. En plus avec Lola, oh, un personnage que j'adore. Chiffon, mon Dieu que je l'adore. BG, oh, wow, c'est tellement parfait comme série d'histoires. J'en ai hâte à chaque semaine pour passer la page. Alors, mais j'ai remarqué aussi que dans cette page de couverture-là, on peut voir que BG et Chiffon sont probablement les meilleurs parents de l'univers de One Piece. Hein. Ils laissent leur bébé fumer des cigares. Hein. L'état de ses poumons quand il va être adulte, pas grave, il y a de l'air cool à 1 an. Puis le pire là-dedans, c'est qu'ils sont même pas les pires parents de l'histoire de One Piece, parce que la barre est exactement... Ça, c'est dans le cadre... Ok. Elle est très très basse. Être un parent dans One Piece, c'est les deux seuls qui sont encore ensemble. Ça fait de eux probablement les meilleurs parents de One Piece. Ça n'a pas d'allure. Par de ça, pour le chapitre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé une couple d'affaires. Hein? La guerre commence, les pions se placent des deux bords. On peut commencer à voir les débuts de l'affrontement entre deux pirates légendaires et un homme fait de gants de vaisselle. Et moi, personnellement, je suis pas un expert sur les combats, mais moi, je mets mon argent avec le gars qui porte un chapeau d'éventail. Ah oui, moi, je pense qu'il va gagner. On commence le chapitre. Ouf. Sur le crâne de Nigashima, les Minks face à Kaido, et les Minks qui se transforment tous en sous-langues. Et puis Kaido qui tremble, hein. On s'entend dire l'homme qui a affronté Big Mom pendant 3 jours, il a peur de lapins qui ont la rage. Oh oui, des lapins fâchés, ça lui fait peur. Non, mais ils sont là, ils sont face, puis Jack arrive. Puis il a fait un move intelligent, puis moi personnellement, je pensais qu'il était méga stupide, Jack. Puis c'est un petit peu à cause de mes préjugés. Moi je pense pas que si tu t'appelles Jack, tu peux être intelligent. Mais je vais pas arriver à avoir ces préjugés-là. 98% du temps, j'ai raison. Ok? Fait que c'est pas parce qu'une fois un Jack a fait de quoi qu'il y a de l'allure que ça va enlever tout ce que les autres ont fait. Et jamais un Jack m'a rien fait, mais ça sonne pas brillant, Jack. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça sonne pas brillant. Et lui, il est arrivé avec une armée sur le crâne de Nigashima. Puis il a fait, hein? Moi je suis là avec mes homies, on va vous défoncer! Puis le pire là-dedans, c'est que, ben, je sais pas, j'ai aucune idée. Je connais pas la force de tous ces personnages-là, puis j'ai pas fait de power scale. Je devrais power scaler pour essayer de voir exactement qui va gagner si on calcule le nombre de points de chaque bord. Non. Puis ça fait, c'est quand même rendu avec beaucoup de monde, hein, sur Nigashima, personnellement. Surtout, si on peut, ok, on a vu d'autres géants qui sont gigantesques. Puis à chaque fois, ce qu'on a pu remarquer, c'est plus le géant est gigantesque, plus il est cave. Fait qu'on peut sûrement en déduire que c'est la fois qu'il y avait le plus de choses dans le crâne de la bête de Nigashima, parce qu'il ne se fait pas être pris en cette affaire-là. Non, vraiment pas. Et là, Inu pis Neko, ils le voient, Jack. Ils font, oh, t'es le petit Jack, toi. On va te défoncer. On va t'apprendre le respect. On va te donner des bisous avec nos épées. Mais là, il y a les autres Minks qui voient aussi Jack, pis tu sais, ils sont pas caves, ils savent que Jack il a défoncé toute leur place. Ils sont comme, non, on shotgun, c'est nous qui le pète en premier. Je sais pas s'ils sont assez forts, j'espère que oui, parce que sinon ils vont mourir. Mais ils décident tous de l'attaquer. Mais c'est pas grave, tu sais, il a défoncé ton village, tu veux aussi qu'il te défonce toi, tu sais. C'est comme ça que ça marche les Minks, pour être honnête avec vous.
tremblement de terre. C'est les Minx qui chialent parce qu'ils disent « Non, non, on va le défoncer, Jack. » Mais hey, défoncez-le, moi j'ai pas de problème, je l'aime pas, Jack, ok? Je l'aime pas, ce personnage-là. C'est là que on rentre un autre point. Shinobu. Le ninja discret. Oh, elle est tellement discrète, elle est furtive. Puis pas juste parce que quand le monde la voit, il ferme les yeux pour essayer d'oublier qu'ils l'ont vue, là. Non, non, elle est bonne dans sa job. Puis là, elle est en train d'essayer de libérer Momonosuke. Puis j'y pense sincèrement, bonne chance, hein, être un enfant de 8 ans, puis d'avoir toutes ça, ces responsabilités-là sur les épaules. Mon Dieu, il faut qu'il pense à tout un pays. Moi à 8 ans, hein, tout ce que je pensais, c'est d'avoir un plan pour manger 3 biscuits le soir, là. Pauvre gars. Mais là, hein, King, il se retourne, puis il voit Shinobu, puis il est genre « Huh! Je te défonce, toi! » Puis là, il apprend, il la lance, et puis... on va parler de petite parenthèse. Je trouvais vraiment qu'il lançait bien, King. Fait que, en ce moment, je t'envoie une invitation. Si jamais tu veux rentrer dans mon équipe de baseball, je pense que tu feras un excellent lanceur. Ok. Puis, tu sais, là, il y a un as. Tu sais, l'Alliance ont une coupe d'as dans leur manche. Puis là, il y en a un qui vient de tomber. Shinobu était caché, là, elle l'est plus. Là, elle est pas mal où tous les autres sont. Elle est proche de Big Mom, même. Ces deux filles-là, ensemble, proche de Big Mom, j'espère que Sanji verra pas ça, parce que d'après moi, il va tourner homosexuel. Puis par homosexuel, je veux dire qu'il va simp pour Yamato. Ah non, mais... Puis à ce moment-là, ok, il y a de quoi de merveilleux qui arrive. Les liens de Momonosuke se défont magiquement. Il commence à flotter. Hein? Mais comment il fait ça? Comment il fait ça? C'est-tu le pouvoir de l'amitié? Mais non, mesdames et messieurs. C'est Sanji! Mais oui, c'est Sanji! L'homme invisible, parce qu'il est invisible, même aux filles, normalement, sans son truc, mais là, il a pris Momonosuke. Il est en train de le sauver. Puis c'est incroyable. Il est entre deux commandants de Kaido, et il s'en bat les couilles, mesdames et messieurs. C'est Sanji. Puis il faut qu'il fasse des trucs de même. Parce que Sanji, il est pas stupide. Il y a une chose qu'il aime plus que les femmes. Mesdames et messieurs, il s'est gardé son bounty en haut de Zoro, puis il a dit, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais entre deux commandants de Kaido et je pars la bisbille. Il prend Momonosuke et il le lance à Shinobu parce qu'il s'attend qu'il va se faire attaquer. Là. Puis une autre parenthèse, Sanji aussi, si tu veux rentrer dans mon équipe de baseball, t'as de l'air pas pire. Je pense que... Ouais non, je pense qu'on peut avoir une pas pire équipe de baseball. Ben à part que si c'est mon équipe, faut que je joue puis je sais pas jouer. Mais à part ça, ça pourrait être une bonne équipe. Alors puis, il est là. Il est là, tu sais. Oda nous avait fait cru qu'il était parti voir des prostituées. Mais non. Mais non. Sanji, c'est toujours l'homme de la situation. C'est toujours l'homme de la situation. Jusqu'à temps que King le prenne, puis il parte avec lui. Il met son bec sur son ventre, puis Sanji est comme « Oh, je pense que tu vas me défoncer! » Essaye donc, là, de faire un gâteau pour se sortir de cette situation-là. Excusez-moi, mesdames et messieurs, c'est Zoro qui a pris ma possession de mon corps. Pour dire de quoi de même. C'est pas vrai, c'est moi qui l'ai dit, là, c'est... Mais, ouais. Essaye donc de faire un gâteau pour t'en sortir cette fois-ci, Sanji. Non, mais... C'est fou, là. Puis on voit après Big Mom. Big Mom qui essaie de se faire respecter. Parce que toute l'arc, elle a pas eu le respect. Puis il faut que ça s'arrête. Parce que c'est pas une fille facile. Sauf quand elle voit une nouvelle espèce, là. Mais cette fois-ci, elle va faire apprendre le respect à Luffy. C'est ça qu'elle veut, ok? Puis bonne chance. Par contre, bonne chance dessus. Parce que Luffy est autant respectueux qu'il est intelligent. Ben, c'est probablement lié. Mais elle commence déjà d'une bonne manière. Elle l'attaque. Elle le fait voler à travers deux murs. Big Mom aussi. Si tu veux rentrer dans mon équipe de baseball, ça va marcher. Je pense qu'elle a lancé tellement fort. Probablement l'attaque la plus forte qu'on a vu Big Mom faire jusqu'à date. Bonne chance, Luffy, de t'en sortir. Hein. Bonne chance, Luffy. Cette fois-ci, c'est pas ulti, mais c'est probablement le même QI. Bienvenue en perspective, poésie. Ouais, mon recueil de poèmes va bientôt sortir sous l'alias Sanji. Les fleurs du mal. Arthur Baudelaire. Qu'est-ce que je dis? Je m'excuse tout le monde, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Mais, alors c'est ça. Puis là, il continue. C'est ça qui se passe. Là, tu vois Luffy qui se fait péter. Comment ça être triste. Sanji qui se fait péter. Mais qui arrive? Nos deux motards préférés.
Frankie et Brooke sur leur moto qui saute. Frankie et Brooke, le cyborg squelettique. Oh, ça serait vraiment cool. Faut que Dave fasse ça. Ça serait méga cool que Brooke il puisse lancer des lasers à travers ses yeux. Il y a pas d'yeux. Oh, 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 oh. Je connais pas, j'écoute pas l'anime. Je sais pas c'est quoi son rire, mais je pense qu'il y a des hauts dedans, hein. Fait que c'est oh, 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 oh. Je m'excuse. Mais bref. Ça, c'est un autre as dans la manche que l'Alliance avait qui viennent de mettre sur la table. Ils placent leurs pions. Un à un. La moto à leur vol. Bang dans la tête à Big Mom. Puis ça, c'est un atterrissage parfait. Sauf si tu veux rester en vie. Moi, je m'approcherais pas. Moi, j'ai une tendance à dire, quand on parle de Big Mom, la meilleure technique, c'est celle du saut. Tu pars à la course et tu dis à tout le monde après que tu l'as terrassé. Donc, c'est ça. Frankie puis Brooke, pendant qu'il saute là-dessus, prend son épée et il coupe en deux le meilleur membre de l'équipage des chapeaux de paille, Zeus. Un moment de silence pour Zeus. Qui a quand même réussi à rester en vie sur le bateau des Straw sans se faire manger par Luffy et Chopper, qui aurait pu croire que c'est de la barbe à papa. Et oui, les pions sont en place, la guerre est commencée. L'Alliance a mis ses pions sur la table, maintenant c'est à voir si ça valait la peine de jouer aux échecs contre Kaido et Big Mom. Peut-être que c'était un bon plan, peut-être que c'était un plan à la Luffy. Il va falloir voir ça dans les prochains chapitres. Hein. Donc, en attendant, il y a d'autres vidéos sur la chaîne que vous pouvez aller voir si vous voulez. Ou sinon, vous pouvez laisser un pouce rouge si vous n'avez pas aimé la vidéo.